Laisse-moi passer maintenant. Je te laisserai pas passer. Tu m'évites et tu ne veux pas m'avouer que tu as un cancer. Affronte la vérité. Je n'ai pas de cancer. Je ne vais pas me répéter. Laisse-moi passer maintenant. Tu sais qu'il est encore temps que je plaide coupable pour toutes les charges qui pèsent sur nous. Comme ça, tu pourras Je ne vais pas te redire retrouver encore ta une famille. fois la même chose. Nous sommes des Kosa. Ensemble, on peut faire face à tout ce que le monde nous jette au visage. Hé, mon petit, je suis comme ton père. C'est mon devoir de te protéger pour que tu puisses sortir d'ici et que tu sois avec Mais ta bon, femme. je ne pourrais pas dormir la nuit en sachant que tous les jours, tu es coincé et que tu pourris en prison complètement seul. Jamais je ne pourrais faire ça. J'ai demandé à Kagiso de faire un petit quelque chose pour moi, et il a refusé. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que je peux aider. Ouf, parle-lui. Tu vois, essaie de le convaincre qu'il doit accepter de m'aider. Ok, je parlerai à Kagiso. Voir s'il peut faire quelque chose pour toi. Ah, c'est super. Elle demande quelque chose d'impossible, maman. Kagiso, on est vraiment au fond du gouffre, tu sais. Et tu es la seule personne qui peut nous sortir de là. S'il te plaît, fiston, je ne sais pas ce que cette femme veut, mais s'il te plaît, donne-lui ce qu'elle veut. C'est juste que... Mais, Kagiso, je me fiche de ce que c'est, mais fais ce qu'elle veut. J'ai un cancer de la prostate. Je ne savais pas comment réagir quand je l'ai découvert. On était si heureux ensemble. Détends-toi, détends-toi, détends-toi. Je vais te donner du bon temps. Je ne pensais pas que j'apprécierais autant d'avoir de l'électricité à nouveau. Tu as apprécié ta douche chaude, c'est ça? Absolument. Je suis une toute nouvelle femme. Et maintenant, j'ai hâte d'avoir un vrai repas chaud cuit dans un four. Bonjour. Bonjour. Salut le héros. Je prépare ton plat préféré. Alors, j'ai passé en revue tous les comptes, et je pense que nous devrions utiliser l'argent pour que Shaka et Oncle Brutus aient un bon avocat. Oh, c'est la meilleure idée que tu aies eue depuis tout ce fiasco. Oh, attends une minute. Je dois encore payer les factures pour la maison. Maman, mais on ne peut pas en payer qu'une partie. Comme ça, ils ne vont pas nous couper l'eau. Ça peut marcher. On doit les faire passer en priorité, maman. Écoutez, une si petite somme ne suffira pas pour payer les avocats. Ça peut prendre des années, tout ça. Et nous serons là, assis dans le noir et affamés, avant même qu'ils puissent obtenir une deuxième audience. Mais on ne peut pas les laisser pourrir comme ça en prison pendant Ils sont tout ce déjà temps. assez en colère contre nous. Est-ce que tu veux qu'ils souhaitent notre mort? Ok, on se calme. Je n'ai pas dit qu'on devrait les laisser mourir en prison. Mais on ne peut pas dépenser tout notre argent pour les faire sortir. On doit trouver le moyen de le doubler ou de le tripler. Maman, par pitié, ne me dis pas que tu vas faire ce à quoi je pense. Tu connais une meilleure façon de gagner 2 Oh millions? non, maman, c'est à cause de ça qu'on est dans ce pétrin. Kagiso, on n'a pas le choix. Je peux aller en Colombie et récupérer de la marchandise. Plus on récupère rapidement le plus d'argent, plus on fera sortir vite ton oncle et Shaka de prison. Mon plan est meilleur. Et Est-ce que je laisse la porte ouverte ou fermée? C'est bon, tu peux fermer. Ok. Tu ne veux pas t'asseoir? Attends. Laisse-moi t'aider un peu. Allez, oui. Oh, ça va aller. T'es sûr? Même les super-héros ont besoin d'un partenaire, tu ne le savais pas? J'ai bien choisi ma femme. J'ai bien choisi mon mari. Je sais que tu ferais la même chose pour moi. Je ne veux pas être une charge pour toi. Mais tu ne l'es pas? Si. J'ai réalisé
que j'étais quelqu'un de lâche. T'inquiète pas, je comprends. Je me suis battu contre beaucoup de criminels dans ma vie. De dangereux criminels, mais je n'ai jamais eu peur. J'ai promis, Monsieur Mac. Dans le bonheur comme dans la maladie. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vi. Je veux aller voir l'oncologue. Je suis contente d'entendre ça. Dis-moi que tu seras à mes côtés. Bien sûr, toujours. C'est à ce point-là. Je vais vous dire un truc, les filles. Je déteste me sentir aussi impuissant. J'aimerais vraiment qu'il y ait quelque chose que nous puissions faire. Et malheureusement, tu sais, Tato, on ne peut rien faire. Et toi, ma tante? Comment tu te sens? J'espère que tu ne fais pas bonne figure juste pour nous. Ça va, ma chérie, merci. Et oncle Jerry? On doit juste rester positif, hein? Ouais. Ouais. Et oncle Jerry? Il va pas terrible. Mais souvenez-vous, vous n'êtes pas censé savoir. Alors donnez-lui la possibilité de vous le dire. Vous voyez quand il le sentira. Bien sûr. Alors pendant combien de temps il va falloir qu'on fasse comme si on n'était pas au courant? Jusqu'à ce qu'il puisse nous le dire. Exactement. Alors s'il vous plaît, évitez de le stresser, ok? Oui, ma tante. Ok. Eh, Jaboulani, est-ce que tu crois que je suis stupide ou aveugle? Ah, nous y voilà, ça recommence. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Tu bois de la bière dans une tasse pour le café. Chérie, j'ai essayé de chercher, mais je n'ai pas trouvé de verre propre dans la cuisine, alors je me suis dit que je pourrais aussi bien utiliser une tasse à café, tu vois. Ça fait rien, ça. Oh, c'est pour ça. Alors tu ne sais pas comment on fait la vaisselle, Jaboulani? Tu ne pouvais pas te laver un verre. Hein? Tu ne sais pas qu'on peut se laver un verre quand on en a besoin. Jaboulani, comment un homme aussi fort que toi ne sait pas faire ça? Je comprends pas, c'est tellement simple. Vraiment, ça me surprend. Et toi, tout ce que tu sais faire, c'est boire. Tu préfères boire de la bière toute la journée plutôt que de chercher un emploi. Tu sais, c'est pas simple. Il y a beaucoup de choses qui m'empêchent de trouver un emploi. Mais tu sembles savoir ce que je dois faire, toi. Alors vas-y, explique-moi. Je t'écoute, je suis sûr que tu vas me trouver quelque chose. Oh, mais non, Jaboulani. Il y a d'autres moyens de trouver un emploi. Eh ben, pourquoi ne pas aller faire du porte-à-porte et chercher un emploi un peu partout? Tu peux même aller jusqu'en banlieue, tu vois. Hein? Ou tu pourrais demander à devenir jardinier, ou bien un homme à tout faire. Tu sais comment utiliser tes mains, tu as de grandes mains. Et si tu les montres à un employeur, il verra que tu as du potentiel et il te prendra, c'est sûr. Tu as de grandes mains, Jaboulani. Mais je peux pas être jardinier. À mon âge, devenir jardinier, tu débloques, là. Il y a un âge limite pour être jardinier.
Hein? Tu crois que pour trouver un travail, il y a un âge limite? Je te demande pas non plus d'aller travailler dans un bureau. Mais tu serais parfait dans un jardin. Tu rigoles, je peux pas faire ça. T'as de drôles d'idées, toi, vraiment. Attends une minute. Attends. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Mais Attends. pourquoi est-ce que tu prends ma bière? Jaboulani, je suis retournée faire mon travail chez les Mabouza. Et j'y vais tous les jours qui sont prévus, tu vois. Et l'argent que ma bateau me paie pour faire du babysitting est très très faible. C'est trop peu pour nous faire vivre tous les deux et tu veux une bière? Oui, mais c'est bien que tu sois retourné travailler chez eux. Mais oui, c'est ça, c'est bien, tu as Mais ça raison. te fait du bien. Et regarde bien, je vais la jeter, Ah tu vois. non, tu vas pas jeter ma bière, enfin, t'es folle. Pourquoi tu veux C'est l'acheter, vrai, voyons? je te dis que je vais jeter cette bière. Non, donne-moi Regarde-moi, cette tu vas bière. voir où. Non, mais tu vas pas boire ma bière. Rends-moi tout de suite ma bière, allez. Laisse-moi la boire, Jaboulani. Laisse-moi boire ce qui reste. Laisse-moi Non, tranquille, donne-moi tu vas cette la bière. renverser. Oh mon Jaboulani, Dieu, mais laisse-la tu moi, vas la enfin, renverser. j'ai envie de la Arrête, finir. arrête. Jaboulani, tu vas la gâcher. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Tu Mais, vas la mais gâcher, veux-tu me rendre ça? Mais elle est à moi. Arrête, Jaboulani. Ah. Jaboulani. Mais c'est pas possible, cette femme. Je pensais qu'on pourrait peut-être aller tous ensemble au jardin botanique pour faire un pique-nique, tu vois? Pour nous changer les idées. Et respirer l'air frais. Et vous devriez absolument aller faire votre escapade romantique. Dès qu'on aura le temps, n'est-ce pas, Jerry? Mais je ne pense pas que ce soit le bon moment maintenant. Mais si, mon oncle, enfin, pourquoi est-ce que tu penses que ce serait pas le bon moment? Et si tu n'avais pas le temps pour en profiter, tu vois? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que Tato essaie de dire, c'est que vous avez toujours tellement de travail à faire qu'il peut se passer 1 an sans que vous fassiez une pause, c'est ça, Tato? Ouais. Mais on le fera quand on aura le temps, oui. Ah, c'est difficile d'être noir. Dans la vie, les hommes noirs sont toujours maudits, et c'est pour ça qu'ils sont noirs. Tu vois, Shibaz essaie de vendre mes terres, les belles terres de chez moi. Eh ben, personne n'en veut. Les gens veulent des terres, mais pas celles-là, vois-tu. Mais mon oncle, y a pas d'autre moyen pour pouvoir nous payer un avocat? Je sais pas, mon garçon. On a essayé tout ce qu'on pouvait, et ça n'a rien changé. On est toujours là, et les gens dont on a besoin sont à l'extérieur, vois-tu. Oh, j'en ai assez. Qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien, mon garçon. Rien. Est-ce qu'on accepte de prendre les avocats de ma bateau? Il faut qu'on sache, mon oncle. Qu'est-ce qu'on décide de faire, alors dis-le-moi. Nos ancêtres doivent nous aider, mon garçon. Il faut qu'ils nous aident. Même le petit Jésus, il faut qu'il descende pour nous libérer. Il doit le faire. Il a bien libéré Pierre. Hein. Donc, il devrait aussi nous libérer. Je l'attends, moi. Tout d'abord, je dois vous féliciter pour votre courage. La plupart des hommes noirs sont réticents à franchir ce pas. Et ce qui est le plus effrayant, c'est que votre famille puisse vous perdre pour quelque chose qui pourrait être soigné. Oui, mais ça a été des jours difficiles, docteur. Mais nous sommes là maintenant, voilà. Eh bien, c'est compréhensible. Et maintenant que vous êtes là, on va faire tout notre possible pour guérir votre mari. Merci. Docteur, donnez-nous les mauvaises nouvelles. Les résultats montrent que vous avez un cancer de la prostate. Le cancer le plus fréquent qu'on retrouve chez les hommes. En gros, ce qui se passe, c'est que certaines des cellules de votre prostate, la glande qui produit le sperme dans votre corps, sont devenues anormales et ont commencé à former une tumeur. En général, avec le cancer de la prostate, le cancer se développe lentement et il est généralement confiné dans la prostate et peut ne pas causer de dommages graves. Mais dans votre cas, le cancer a commencé à métastaser. Métastasé? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que certaines des cellules anormales ont commencé à affecter d'autres parties de votre corps. Vos ganglions lymphatiques, les petites structures rondes qui jouent un rôle vital dans votre système immunitaire, et vos os ont été touchés. Et quelle en est la cause? Qu'est-ce qui l'a provoqué? À ce stade, la communauté médicale n'est pas sûre. Tout ce que nous savons, c'est que les statistiques disent que les hommes noirs ont un plus grand risque de cancer de la prostate que les hommes d'autres ethnies. Et malheureusement, avec les hommes noirs,
Le cancer de la prostate est plus susceptible d'être agressif et avancé. Si... Alors, pour nous... Quelles sont les options alors, docteur? À mon avis... La meilleure solution est d'enlever la prostate avec une opération et de passer directement à la chimio. C'est la seule façon de lutter contre le cancer. Ok, on va... Eh bien, on va prendre cette option, d'accord, Jerry? Bien. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Oui, c'est compréhensible, mais nous sommes prêts à le faire. Et la détection tardive pourrait rendre les choses délicates. Mais je suis sûr que nous pouvons le battre. Moi aussi, je suis confiante. Je crois qu'avec un bon traitement, vous pouvez certainement vous en sortir, Monsieur Mack. Alors, il faut juste que vous y croyiez aussi. On est vraiment tombé bien bas. Ma chérie, même quand on est plus pauvre, on reste toujours snob. Maman, je n'y suis pour rien si j'ai un palais délicat. Ok, portons un toast. À Cordelia. À Cordelia? Non, désolé maman, cette femme nous a forcés à faire affaire avec elle, il n'y a aucune raison de porter un toast. D'accord, mais elle compense parce qu'elle veut me présenter une femme qui veut trouver un grand bureau. J'ai donc pensé lui louer le dépôt de camion. Alors trinquons à ton admiratrice. Tu peux arrêter avec ça. C'est vrai, je sais pas, j'adore l'idée de vous deux ensemble. Quel est le problème? Tu es toute excitée et gênée à chaque fois que je mentionne son nom. Kéa, s'il te plaît, arrête. Écoute, je voudrais que tu ailles rencontrer Cordelia avec son amie et voir si on peut trouver un arrangement. Pourquoi moi? C'est à toi qu'elle veut présenter cette personne, alors pourquoi moi? Non, Eh bien, parce que tu as fait du très bon travail la dernière fois. Elle veut que ce soit toi qui t'occupes de tout. Je suis fière de toi, mon fils. Quoi que tu aies fait, ça a bien marché. Attends un peu, tu n'as pas couché avec elle? Cette femme a presque mon âge. J'avais raison. J'ai dit que c'était ton admiratrice. Je vois rien de drôle là-dedans, Kéa. Je veux dire que tu as fait du bon travail. Si c'est une cougar, alors... Ok, stop. C'était juste une blague. Ton ami aime ton fils. Ok. Pardon, hein. C'est un whisky de 18 ans d'âge, apparemment, mais qu'est-ce que j'en sais? Parce que moi, je suis une femme qui boit du champagne. Allons droit au but, Cordelia. Ma mère m'a dit que vous vouliez qu'on parle au sujet de la location d'un bureau. Travailler sans s'amuser? Fais de toi un garçon ennuyeux. Pourquoi vous m'avez fait venir? Eh bien, certainement pas pour parler affaires. Tu sais que j'ai vraiment passé un très bon moment avec toi la nuit dernière. Tu as été trop fort. C'était tellement bon. J'ai pas pu résister à l'envie d'en parler à mon amie Cheppy. Verte, elle est verte, verte, verte de jalousie. Pourquoi avoir besoin de raconter ça à quelqu'un? Et pourquoi est-ce qu'on ne raconterait pas aux gens les choses qu'on aime? Et maintenant? Eh bien, elle aimerait beaucoup tester tout cela pour de vrai, elle-même. Hier soir était la seule fois. On avait un accord. C'est vrai. Et tu as respecté ton accord. Mais c'était si bon. C'est bon que je ne pouvais pas le garder pour moi seule. Alors, qu'est-ce que vous me proposez? Vous me prenez pour un gigolo? Oh, à t'entendre, on dirait que c'est une chose horrible, vilain garçon. Parce que ça l'est. Écoute, toi et moi, on est des adultes, non? Je peux te dire que le mari de Cheppy est riche. Et il est vieux. Kagiso, si tu la rends heureuse, tu pourras sortir ta famille du pétrin dans lequel elle est. Et c'est aussi simple que ça. Réfléchis-y. Mais ne prends pas trop de temps. Chérie? Je suis tellement soulagée que nous ayons obtenu des informations sur le cancer de la prostate.
J'arrive pas à croire que les hommes noirs aient plus de risques d'avoir un cancer de la prostate. Ça va? Oui, ça va. Et ils refusent de se faire contrôler, t'imagines? D'après toi, pourquoi est-ce qu'ils en ont plus? C'est le régime alimentaire ou l'environnement, tu crois? Je ne suivrai pas le traitement. Oh, ok, mais j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as vu ce que fait la chimio sur les gens? Ils ne vont pas bien du tout. On leur envoie du poison dans le corps pour tuer le cancer. Et Non, c'est douloureux. Jerry, est-ce que tu ne veux pas qu'on en parle avant de prendre une décision? Ce n'est pas la peine d'en discuter. Ah non, tu ne peux pas Mais dire si, Ivy. Je vais bientôt mourir. C'est la vérité. Par pitié, dis-moi qu'il reste du vin. D'abord, dis-moi comment ça s'est passé avec Cordelia. C'était vraiment une perte de temps, maman. En fait, j'ai fini par lui montrer le dépôt de camion et tout ça pour me dire que c'est pas ce qu'elle cherchait, donc... Au moins, tu as essayé. Ouais. Maintenant, buvons un verre. Essayons de trouver Maman? un plan, tu veux? Oui? Il y a un monsieur du tribunal ici pour toi. Madame Ariette Cosa, C'est moi. j'ai besoin de votre signature ici, madame. C'est une procédure de saisie. Merci. Qu'est-ce que c'est? Vous verrez une fois ouvert. Alors? Je dois 5 millions de rentes. 5 Moi, je fais millions? mon travail. S'il vous plaît. Ils vont saisir la maison. C'est ridicule, maman. La maison vaut plus de 5 millions. Qu'est-ce qui se passe, là? On doit 5 millions. Pourquoi? Des taxes impayées. C'est pas sérieux. Ils veulent saisir la maison. C'est tout ce qu'on a. C'est sûrement un malentendu. Est-ce qu'on doit déménager? Je ne sais pas, Kira. Laisse-moi réfléchir.